Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 38 d'Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Donc la vidéo sera très rapide. Elle va durer même pas 11 minutes. Voilà. Je sais que c'est court. Mais voilà quoi, je peux pas vous faire plus que ça, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous ai dit on va explorer dans la vidéo de Resident, je vous ai dit qu'on va explorer un peu le domaine d'Avenport. Puisqu'on est là, il y a le manoir. Je sais qu'on avait des. Il y a un mini-jeu, on a aussi une mission domaine, donc la mission du domaine, et aussi, bon ça on s'en fout, et aussi on a mission de jambe de bois. Jambe de bois, ça c'est un pote à nous qui était venu, vous vous souvenez, et donc il y a des missions intéressantes avec lui. Là c'est la mission, ok, donc c'est pour aller dans les frontières. Donc on a le choix, ou on fait jambe de bois, ou on fait ça. Par contre, avant, je vais essayer de vous faire le mini-jeu. Je sais pas si je vais vous lire des trucs. Comme c'est rapide, donc je sais pas trop. Voilà. On va peut-être laisser la lecture pour la prochaine fois parce que là c'est. J'ai pas beaucoup de temps. Donc je vais explorer au moins le domaine. Allez, on va essayer de jouer, on va voir ce qui se passe. Je pense que le Pharaon est un jeu originaire de Madagascar. Il se joue sur un plateau divisé en ligne 9 rond et 5 colonnes. Chaque joueur place 22 pièces noires ou blanches sur le plateau puis tente de capturer les pièces adversaires. Ok. C'est le Fano Rona. Ce jeu, et donc il est venu de Madagascar. Il doit s'approcher aussi de la ligne d'une pièce adverse. Capturer toutes les pièces adversaires. Ok. Ok. Règle. Ouais, c'est ouf, hein. De toute façon, quand une capture est possible, elle est obligatoire. Quand une capture est possible, elle est obligatoire. Si aucune capture est possible, le joueur peut déplacer case vide adjacente. Quand une capture est possible après avoir pris une pièce adverse, oui, il est interdit de déplacer une pièce sur la même case deux fois en un tour. Ok. Ok, voulez-vous jouer le premier? D'accord. Ah, il y a une mise en plus, super. On va pas miser beaucoup parce que déjà moi je sais pas jouer. Et en plus avec le black il va me niquer. Ah, c'est pas comme d'habitude, c'est un autre jeu ça. Ok. C'est pas le jeu de dames qu'on connaît. Ok. C'est quand il me fait ça, donc je sais pas où je dois avancer en fait. Ben je joue. Ah. Oh là là, pardon les amis. Ouf. Mon ventre. Voilà, enfin t'as joué connard. C'est bon, j'ai pris. C'est un peu comme le de la dame, hein. Ça rejoint quand même le jeu de dame, mais bon. Pas bouffer. Hein. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est. Merde. Ah ouais, il a bouffé. Ah, je sais même pas ce que j'ai fait là. Cogno. Ah, super, il m'a fait un enchaînement le fils 2. Ok. Ok. Oh là là, quelle perte de temps. Ouais, je vais jouer une fois. Hein. Non, je vais jouer. Continuer à retirer les pièces adversaires parce que ce qu'il me reste. Mais je sais, mais bon, j'ai pas. Quand je peux pas bouffer, je bouffe pas. Hein. C'est à moi encore. C'est à lui normalement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bon. Tant quand on bouffe pas, il nous laisse encore jouer. Ok.
pas avancer où je veux. Vous voyez, donc tant qu'on bouffe pas, en fait, on peut jouer. C'est pas comme le jeu de dames. Le jeu de dames, c'est... dès que vous bouffez, c'est bon. Ah, ok. Par contre, il faut continuer avec la même pièce jusqu'au bout. D'accord. Mais il y a la possibilité que je fasse une dame, là. Oui, c'est génial. Non, c'est quoi ça? J'ai rien compris à ce que je suis en train de faire. Je vous jure, je suis en train de jouer au hasard. Pour moi, je suis en train de faire comme le jeu de dames. Mais finalement, c'est pas comme le jeu de dames. Parce qu'on peut continuer avec une pièce, comme vous l'avez vu maintenant, si on bouffe pas. Et du coup, ça change tout. Vous pouvez tirer un enchaînement, appuyer sur B. B. Eh ben. Eh ben. Salaud. Je l'avais niqué, il m'a reniqué. Salopard de con. Vous voyez, c'est fou, hein. J'avance par là, mais lui, il bouffe ça. C'est fou. Ouais. Par contre, c'est lui qui m'indique les endroits. Je peux pas, moi, jouer où je veux. Ah ouais, il suffit qu'il soit en face de lui, il le bouffe. C'est pas la peine qu'on fasse le jeu. La capture. Il est possible de déplacer n'importe quelle pièce dans ces cases vides adjacentes. Ok. Ok, parce que là, on peut pas capturer. Ouais. Donc là, on peut jouer là, dans les cases au milieu. C'est-à-dire, dans les cases ronds, il faut qu'on bouffe. Et dans les cases où on n'a rien, au milieu. Putain, mais là, il va niquer, lui. Il va me battre, mais c'est déjà bien, quoi. C'est déjà ça. Putain, rien qu'en faisant marche arrière, il me bouffe. Putain, c'est connerie. Il a aucune limite ce jeu, en fait. Mais non, mais je fais quoi, moi? Dès que j'avance, je me fais piller. Putain, j'ai perdu, dommage. J'avais une lueur d'espoir tout à l'heure. Au début, en fait, j'ai cru que j'allais perdre quand il m'a fait l'enchaînement, mais après, quand j'ai fait des trucs comme ça sans le savoir, je me suis dit c'est bon, je vais gagner. Mais là, non. Donc bon, du coup, j'ai rien pu vous faire, les amis, finalement. Je suis décevant. Ah, et ben, on est à 8 minutes, ça a pris trop de temps. Là, il y a le domaine il y a le domaine, mission domaine et chambre de bois encore. Je vais essayer de perdre ça, je vais vous faire la lecture et après on va s'arrêter. Je peux pas rien vous faire d'autre. Je peux pas en plus rajouter une... Je peux pas rejouer en plus ça. Voilà, on s'en fout. Je vais essayer de le faire en hors caméra pour voir un peu. Enfin, que je vais vous lire les amis. Chose promis, chose due. Alors, le lieu, on était à Boston. Boston. Alors, vue à Capitole. Alors, le bâtiment hébergera le gouvernement du Massachusetts de 1713 à 1798. Avant la Révolution, cela signifiait le gouverneur, ses conseillers et l'assemblée élue bien sûr, par élu je veux dire élus par des propriétaires masculins et blancs, puisqu'ils étaient les seuls à posséder le droit de vote bien sûr. Avant dans le temps c'était les hommes qui votaient et c'était que les blancs. Cette assemblée détenait un pouvoir limité, le gouverneur possédait un droit de veto sur toutes ses décisions et à l'occasion pouvait la dissoudre si elle n'allait pas dans son sens. Putain, plus un despote qu'un gouverneur. Mais oui, c'est un truc de ouf. Vous imaginez maintenant de faire ça? Enfin, les présidents peuvent faire ça maintenant, mais
Mais bon, c'est quand même chaud. En 1767, une galerie fut installée au-dessus de la salle de réunion pour que le peuple puisse admirer ses législateurs au travail, ce qui était une idée très moderne à l'époque. Bien entendu, certains élus regrettèrent sûrement leur choix plus tard, bien sûr, parce que quand les gens s'y installèrent pour apostropher ceux qui votaient en faveur des Britanniques. Mais bon, c'était peut-être l'idée de départ. Ah là 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 là. Ah, du coup, ça faisait beaucoup de goumi. Ah merde, ça continue. Je pensais que c'était bon. Alors, le gouvernement quitta l'endroit pour un bâtiment plus spacieux en 1798 et les lieux firent vendu à des marchands dans un négociant de liqueurs et un fabricant de perruques. Ce qui en fait l'équivalent colonial d'un centre commercial mais spécialisé en alcool et postiche. Bien que machin. Con. Vraiment con. Bon, on est à 11 minutes, il ne reste que ça. Maison de Paul River. Paul River vécut dans cette maison avec sa famille de 1770 à 1800 environ, à quelques exceptions près. Comme lorsqu'il dut faire profil bas après avoir averti le pays de l'avancée britannique sur Lexington et Concord. On pourrait penser qu'avec la pénurie de bois de 1776, en plus de l'insistance des loyalistes pour se venger de leurs opposants, cette maison de bois aurait été démolie. Mais ce ne fut pas le cas. C'est peut-être parce que River avait laissé son fils aîné, également nommé Paul, en ville pour s'occuper de sa propriété. D'accord? Eh ben oui, parce que ils n'ont pas lynché sa maison comme Biyaham. Parce qu'il y avait son fils. En tout cas, le bâtiment existe encore aujourd'hui. L'un des descendants de River l'a acheté en 1905 et l'a transformé en musée. C'est maintenant le plus vieux bâtiment de Boston. Ah putain, à vrai dire, la maison avait déjà 90 ans quand River l'a acheté. Apparemment, l'architecture coloniale est supérieure à la Mac Maison moyenne. Mac Mason moyenne. Putain. Eh ben. Attends. Paul l'a acheté. Ouais, River, donc c'est le père, je pense. Et là, ils nous disent pas quand elle a été. Ils nous disent que Paul River a vécu de 1770. Donc peut-être si son père l'a acheté, ou c'est lui qui l'a acheté, ou c'est lui-même qui l'a acheté. Donc en ce temps-là, ça veut dire que c'était en 1680 à la base qu'elle a été construite. Et si c'est son père, c'est encore moins. Bah oui, forcément parce qu'il était déjà avant 1770. Mais bon, ils ne disent pas. En tout cas, voilà, donc il reste tout ça, les amis, encore. Pas beaucoup. Donc c'est cool. Donc je vous dis les amis, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Donc c'était un petit jeu sympa. Et quelques lectures. Donc voilà, c'est une vidéo relax. Je sais, j'ai pas fait le domaine et tout. Mais demain je le ferai. Demain je ferai une vidéo spéciale dans ce domaine-là. Et qu'après on verra si on pourra faire les bateaux. Et si aussi on pourra aller à New York. Allez les amis, ciao ciao. Donc vous étiez dans la vidéo test 38 de Max sur Assassin's Creed 3. Allez, bonne nuit. À demain. Enfin, à la prochaine. Allez, ciao.